le son là. C'est lui qui joue. Active l'autre là. Voici que tu es pour moi là, c'est où? Tu es connecté dessus. Les gens n'ont qu'à aller sur TikTok, les gens font quoi ici? Ils n'ont qu'à aller sur TikTok, les gens aller sur TikTok. Comme ça, non? C'est sûr, apparaît là. Aïe, ouais, ouais, apparaît là-bas. Encore blanche apparaît là. Oui, c'est un peu ça. C'est question là, j'ai là. Évêque Bion, est-ce que tu m'entends? Mais c'est pas... Bluetooth mode. Ok, merci beaucoup. Merci. Tu m'entends, c'est déjà bon. Merci beaucoup. Ici là, qui a demandé? Qui a demandé sur Telegram là? C'est moi, non? C'est pas tout le monde qui a venu. Bonsoir, peuple du monde entier. Restez bénis abondamment. Qui a coupé? Est-ce que il y a laissé Jésus partager et puis il est déposé à côté de toi? Il va entendre. Pourquoi ça passe pas? Et ça? Mais je ne sens pas encore. Il était connecté. Il vient de me déconnecter. Voilà. Depuis là, il cherche là. Bonsoir, peuple du monde entier. Restez bénis abondamment par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez le live et mettez beaucoup de cœur pour ne pas que nous soyons coupés. Parce que je suis sûr que certaines personnes qui n'aiment pas la vérité viendront ici dans l'intention de couper ce live-là. Je le sais. Alors, je vous invite à tous ceux qui suivent cela sur ma page TikTok, partagez véritablement, mettez assez de cœur, invitez vos amis afin de sécuriser le direct. Nous allons commencer dans 3 minutes. Dans 3 minutes, nous allons commencer. Partagez le direct, mettez le cœur afin de sécuriser le direct. Nous allons commencer dans 3 minutes. Le thème, je précise, est 2 points sur la patrie. Nous verrons en long et en large ce thème-là. J'espère aussi qu'on m'entend dans le salon Telegram, ministère de Relations Épouse. Si on m'entend, on écrit Amen. Amen.
Ok, nous allons commencer. On ne peut rien faire sans toi. Sans toi, papa, tu es tout. La tête baissée depuis notre position. Et je prie. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant du ministère de la révélation de l'épouse, le Dieu des dieux, celui qui est au-dessus de tout Dieu. Nous voici encore, étant présents afin de démontrer la véracité de ton message, de démontrer que tu es le Dieu vivant, de démontrer et de condamner les œuvres des ténèbres qui sont en train de prendre forme dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Alors toi-même, viens et manifeste ta parole par ton âme serviteur. J'ai parlé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je suis l'évangéliste Josué Gorebi du ministère de la révélation de l'épouse. Et ce soir, je viens vers vous afin de partager un thème intéressant avec vous qui est intitulé « Sur la patrie ». Nous allons prendre la première lecture. Mon frère va prendre la première lecture, le livre de Psaume 33, à partir du verset 12. Lecture, frère. Psaume 33, à partir du verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer directement dans le thème. Écoutez, depuis le départ, depuis le début, nous savons que Dieu a fait l'homme. Il a déposé dans le jardin d'Éden. Et ayant déposé l'homme dans le jardin d'Éden, beaucoup de choses se sont passées. Plus tard, plusieurs personnes sont sorties avec qui Dieu décide de faire une alliance. Nous descendons directement à Abraham. Et quand Abraham est venu, Dieu dit à Abraham de sortir de la maison de son père, de sortir de sa patrie. C'est précisé de façon simple et claire. Abraham doit sortir de sa patrie. Alors, avec Abraham, Dieu tisse une alliance. Je suis dans le livre de Genèse 17. Dieu tisse une alliance avec Abraham. Et plus tard, nous voyons que d'Abraham est sorti, comment on appelle ça, Isaac, d'Isaac est sorti Jacob, de Jacob est sorti 12 fils qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Alors si Israël est choisi par Dieu, ce n'est pas par mérite. Aujourd'hui, vous devez comprendre cela. Israël choisi par Dieu, ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas parce qu'Israël était tellement bon. Ce n'est pas parce qu'Israël était tellement joli. Ce n'est pas parce qu'Israël avait des choses excellentes que d'autres nations n'avaient pas qu'Israël était choisi par Dieu. Dieu a décidé de porter son choix sur Israël. Et c'est ce que le peuple de Dieu, aujourd'hui dans le monde entier, partout, doit comprendre cela. Dieu décide de porter son choix sur Israël, décide de faire alliance avec Abraham et toute sa descendance. À l'époque, on parlait d'Israël en tant qu'un peuple. Plus tard, Israël est devenu un pays, etc. Je suis en train de parler un peu pour que vous compreniez que quand Dieu choisit, ce n'est pas par mérite, mais c'est par pure grâce. Quand Dieu décide de choisir, ce n'est pas par mérite, comme ce peuple-là méritait ceci ou ce peuple-là méritait cela. Non et non, mais c'est par pure grâce. Et plus tard, nous avons vu que le peuple qui a été choisi par Dieu, le peuple qui a été choisi par Dieu là, était guidé par qui? Était guidé par les prophètes. Nous voyons que même quand le peuple, après Isaac, après Jacob, et les fils d'Israël étaient en esclavage en Israël après la mort de Joseph, nous avons vu que Dieu a suscité un prophète du nom de Moïse pour aller accomplir la délivrance, en Israël. Et cela a été fait. Moïse est venu délivrer le peuple d'Israël. À l'époque, on ne parlait pas d'un roi qui dirigeait Israël. Parce que là-bas, on ne parlait pas de président. On ne parlait pas d'un roi qui dirigeait Israël. Non. Mais un prophète en qui Dieu s'est investi, qui guidait le peuple de Dieu. Sans compromis,
le peuple devait accepter la décision divine envoyée par son prophète. Alors le peuple était guidé par les prophètes de Dieu, les prophètes que Dieu a envoyés. Il n'y avait pas de discussion. Les personnes avançaient. Je vais ouvrir une parenthèse pour que quand nous allons commencer à rentrer dans certains points concernant notre patrie, la Côte d'Ivoire, vous allez comprendre. Avant que Moïse ne vienne avec les 610 lois après 10 commandements, c'était sur la base de quoi les humains ici jugeaient l'homme. Vu qu'avant Moïse, il y avait des prisons. Je réponds et je redis encore. Je vais ouvrir cette parenthèse-là pour que vous compreniez plus tard, quand nous allons commencer à entrer dans les détails de la patrie. Parce que vous allez voir que ce sont des personnes que Dieu a touchées, qui ont écrit véritablement certaines paroles, mais qui sont véritablement divins. C'est pourquoi je suis en train de prendre d'abord ce côté-là, pour que quand nous allons arriver vers là, vous n'avez pas dit non, il n'est pas prophète, mais pourquoi vous appuyez sur ce qu'il a dit? Comprenez ça. Je répète encore, je dis, avant que Moïse ne vienne avec tous ses commandements, 610 lois, ainsi de suite, sur la base de quoi? Sur la base de quoi des personnes y a été jugées? Vu que Joseph même, la femme de Potiphar, a dit qu'il a voulu coucher avec elle, ils ont mis Joseph en prison. S'il n'y avait pas des lois que les humains eux-mêmes avaient déjà établies, effectivement, il y avait des lois que les humains avaient établies d'abord pour base sur la terre. Et par ces lois établies là entre eux, si quelqu'un enfreint à une seule de ces lois, la loi s'accomplit immédiatement à cette personne-là. Et c'est ce qui était fait. Mais quand Dieu est venu par Moïse, Dieu n'a pas banni parce qu'il y a des choses qui sont bonnes dedans. Tu as commis adultère, on te met en prison, c'est quelque chose de logique. Tu voles, on te met en prison, c'est quelque chose de logique. Les prisons qu'ils avaient déjà fait là, c'était quelque chose de logique et de bon. C'est vrai que l'être humain exagère souvent. Mais Dieu n'est pas venu dire, comme je suis Dieu, j'ai annulé tout cela. Jamais, mais c'est Dieu qui met le vouloir et le faire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris certains parmi ces lois-là et a fait de ces lois des lois divines. Voilà. Donc quand nous allons venir sur la Côte d'Ivoire, comprenez que certaines choses sont écrites. Mais si aujourd'hui Dieu vient apporter un éclaircissement, c'est parce que cela devait être ainsi. Alors je continue. Pour dire quoi? Quand nous continuons comme on appelle ça, dans le thème, nous voyons de façon simple et de façon claire que les prophètes guidaient le peuple de Dieu. Simplement. Il n'y avait pas un roi qui était établi sur eux. Mais il y avait celui que Dieu a décidé de choisir, qui est le prophète qui les guide. Et même après Moïse, il y a eu plusieurs prophètes qui sont sortis. Plus tard, des juges qui ont toujours conduit Israël. Plus tard, dans le livre de 1 Samuel 8, je crois bien, le peuple se lève et ils disent, Seigneur, quand nous regardons les autres peuples là, ils ont su des rois qui sont établis. Alors Seigneur, nous voulons un roi. Or, il est dit sur un livre de Osée 12, 14, c'est pas un prophète que Dieu a fait monter son peuple, les a guidés toujours par un prophète. C'est pas un prophète qui les protège toujours parce qu'il est l'intermédiaire. C'est pas un prophète. Mais le peuple s'est levé. Remarquez ce que Dieu dit. Dieu dit au prophète, laisse. Cependant, voici ce que tu vas leur dire. S'ils ont un roi sur lui, voici les droits qu'ils doivent donner au roi. Dis-leur cela. Samuel l'a dit, ils l'ont accepté. Ils ont avancé avec. Satan, sachant que Dieu n'est pas au devant directement, parce qu'il est au devant, mais comment? De façon cachée. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Ils ont mis Saül, mais Dieu était toujours là, par un prophète, afin de guider ce prophète-là. Et ce roi-là, excusez-moi. Afin de guider ce roi-là. C'est pas pour dire comme il est roi d'Israël, il va venir faire ce qu'il veut. Non. Dieu était toujours là par un prophète. Et il guidait ce roi-là. Remarquez aujourd'hui les films Igbo là. Les films Igbo que vous remarquez aujourd'hui là. Vous allez voir que les rois ont toujours des oracles qui sont cachés. Et quand il y a certaines choses qui les dépassent, ils font appel aux oracles là pour savoir ce qui se passe. Et même s'il n'y a même pas une circonstance, eux-mêmes vont se poser la question. Appelez-moi l'oracle qui nous dit ce qui va se passer dans 2 jours, dans 3 jours pour qu'on se prépare. C'est comme ça qu'ils ont fait.
Mais ils ont pris ça d'où? Ça existait il y a longtemps. Parce que Satan copie sur Dieu. Dieu n'a pas interdit, Dieu a accepté qu'ils aient sur eux Saül comme roi. Mais Dieu a maintenu son prophète à côté du roi, afin de guider toujours ce prophète-là, afin qu'aussi ce prophète-là puisse aussi aider ce peuple à avancer. Alors Satan a vu ça. Satan dit, ok, ce système de Dieu-là, écoutez bien, le thème est 2 points sur la patrie, n'oubliez pas. Nous allons venir sur ça tout à l'heure. Alors, Satan dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme il y a roi, et puis il y a prophète à côté, je vais me multiplier dans la bouche de plusieurs prophètes pour venir prophétiser le mensonge. Cela s'est passé dans le livre de 2 rois, 22, après 1 roi 22, 19. Vous verrez là-bas qu'il y avait un prophète du nom de Michée, qui était un véritable prophète envoyé de Dieu, qui était à côté d'un roi. Mais à cette époque-là, il y a eu plusieurs faux prophètes. Et quand ces personnes venaient à côté de ce roi-là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus prophétiser un mensonge total. Parce que le diable, lui-même étant l'esprit des mensonges, s'est multiplié dans la bouche de tous ces prophètes. Quand vous allez lire 1 roi 22, après verset 19 pour descendre, vous verrez. Lis la partie. Allons rapidement. 1 roi 22, après verset 19. Ok, on continue. Alors, vous verrez que à partir de ce moment, Satan ne lâche pas prise. Mais si un roi est là, aujourd'hui le roi, pour nous, comprenez que il y a d'autres qui ont gardé cette culture-là. Le roi est resté roi. Mais pour nous aujourd'hui, d'autres en parlent de président, ainsi de suite. Mais comprenez que Dieu a toujours permis à ce que véritablement un envoyé soit là. Pour ne pas que ce roi qui est là, la cour à la dérive. Et c'est comme ça que Dieu a toujours fonctionné. Alors, Satan ne lâche pas prise. Il dit, ok, si c'est le cas, je ne vais pas me taire. Moi, le diable, je vais me multiplier. Je vais bouiller les pistes. Afin qu'il n'y ait pas un prophète qui soit retrouvé comme un prophète de Dieu envoyé. Un juste ne soit pas de ceux conseillers. On sera tous. Tout sera mélangé. Et même quand les rois seront sur la terre, quand ils vont parler des hommes de Dieu, tous seront découragés. Parce que on ne sait plus qui est crédible. Satan a bouillé ces pistes-là. Ayant bouillé ces pistes-là, les gens sont là aujourd'hui, là, ce n'est rien. Afin de Dieu est venu parler à une autorité, c'est rien aujourd'hui. Parce qu'on s'est dit que ce sont les mêmes là. Ce sont les faux types. Ce sont les envoyés du diable. Alors quand on poursuit toujours dans notre thème, nous voyons que à partir de ce fait-là, plusieurs faux prophètes se sont levés. Remarquez bien, leur saut là, ce sont les prophéties seulement. Quand ils viennent, ils donnent des prophéties, que ça soit vrai ou faux, ils viennent, ils donnent des prophéties partout. Ils donnent des prophéties partout dans le monde entier. Ils donnent des prophéties partout en Côte d'Ivoire. Et quand nous regardons bien sur le livre de Matthieu 24, 24, Jésus-Christ, après Matthieu 24, verset 4 d'abord, il dit plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus-Christ l'a dit. Écoutez, Jésus-Christ l'a dit. Mais la parole de Jésus-Christ là, s'accomplit. Mais combien de personnes acceptent cela? Plusieurs personnes prophétisent dans une nation. Ça prophétise par-ci, ça prophétise par-là. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont assis, ils sont découragés des prophéties. Ils sont assis, ils sont découragés de la vie. Ils se demandent où est Dieu. Finalement, on ne retrouve plus Dieu parce qu'il n'y a plus de crédibilité. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse véritablement. Nous continuons toujours. Alors, comme il n'y a plus de crédibilité, Satan ne se laisse pas faire. Satan continue dans sa marche. Satan continue toujours à bouiller les pistes. Mais Dieu, le véritable et le réel, n'est pas pressé. C'est Satan qui court. Sinon, Dieu marche lentement, paisiblement, mais ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplira. Nous avons vu aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, dans la canne, où plusieurs Ivoiriens s'élevaient et disaient Dieu Ivoirien, Dieu Ivoirien. Ça prenait, ça riait, ça se taquinait un peu, parce que ce qu'ils ont vu se manifester en Côte d'Ivoire dans une seule canne, plusieurs personnes se sont posées la question. Dieu Ivoirien. Mais d'autres disent la vérité sans se rendre compte. Cependant, il y a certains, comment on appelle ça, non, certains propos qui sont un peu tordus, c'est tout.
que nous allons corriger maintenant. Écoutez, Dieu n'a pas de nationalité. Cependant, Dieu a une terre d'accueil qui doit le recevoir. Dieu a un corps qui doit le recevoir afin de pleinement jouer son rôle sur cette terre-là. Quand nous prenons l'exemple d'Israël, la terre d'accueil de Dieu Tout-Puissant à l'époque était Israël. Et le réceptacle en qui Dieu s'est déversé était le corps Jésus. Vous dites la vérité quand vous dites que Dieu est en Côte d'Ivoire. Je vous dis aujourd'hui, vous dites pleinement la vérité parce que Dieu est en Côte d'Ivoire. Et je vous dis, je vous répète cela. Il est là, il est présent. Il est en Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas ivoirien. Ne dis pas Dieu est ivoirien parce que Dieu n'a pas de langue. Cependant, le corps qu'il utilise peut avoir une langue. Le corps qu'il utilise peut avoir une nationalité. Mais lui-même Dieu là, il est pour tout le monde. Si un monsieur en dit Amen, partagez le live s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que des personnes... Partagez le live pour ne pas qu'on nous interrompe gratuitement. Nous sommes déjà lancés. Alors, Dieu en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens chantaient. Non, si Dieu... Mais regardez, la Côte d'Ivoire était humiliée. Alors, mais t'as dit homme de Dieu, tu parles de foot. Je suis en train de parler d'un exemple que vous avez parlé sans vous en rendre compte. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent prophétiser et puis ils ne savent pas que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Écoutez, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes actuellement dans ce live, tu as dit cela. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Je viens ici en tant qu'un serviteur de Dieu te confirmer que Dieu en Côte d'Ivoire. Pour vous, ce n'est pas un hasard que la basilique la plus grande au monde se trouve en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'hasard chez Dieu. Écoutez, Dieu a dit à un roi, il n'est pas du même roi Akab, s'il va en guerre, il va mourir. Mais il est écrit que la guerre est finie. Il y a un soldat qui a pris une flèche par hasard. Quand même. La prophétie a dit, s'il va en guerre, il va mourir. Mais un homme, dans le camp ennemi, a pris une flèche et il a lancé ça de façon hasardeuse. Et c'est parti tuer le roi. Si c'est l'être humain, il va dire c'est un hasard. Mais c'est qu'une on appelle ça hasard là. C'est que certaines personnes appellent ça hasard là. Dieu dit la prophétie accomplie. Donc ça n'a pas été un hasard. La basilique la plus grande au monde se trouve ici en Côte d'Ivoire. On ne sait pas pourquoi, on ne se pose pas les questions. J'ouvre votre esprit dessus. Si vous voulez plus de détails, venez au ministère de l'Action Épouse. Nous allons vous répondre dans les moindres détails. Parce que c'est symbolique. Et ils savent pourquoi cela est placé ici. Donc pour plus de détails, venez. Nous allons vous expliquer. Nous allons vous donner les détails. Venez l'acheter sans argent dans le ministère de l'Action Épouse. Alors dans ce même pays-là, il y a certaines personnes qui se lèvent qui disent son Jésus. Il y a son Baoulé, il y a son Abidi. En tout cas, ils sont beaucoup. Ils sont venus parler. Ils sont Dieu. Dieu les a envoyés pour la terre. Ils ont dit ce qu'ils voulaient. Mais moi, je sais que ici en Côte d'Ivoire, des véritables ont visité la terre. Commençant par Kakou Sévérin. Il n'est pas Kakou Philippe. Kakou Sévérin. Un véritable prophète de Dieu. Qui est venu donner les prophéties sur la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, de toi sortira des hommes de pointe. Côte d'Ivoire, de toi sortira l'onction. Des jeunes seront pris afin d'être une âme puissante que Dieu utilisera dans le monde. Cela a été dit par Kakou Sévérin dans les prophéties. Un véritable envoyé de Dieu. Est-ce qu'on me... Un véritable envoyé de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Ceux qui sont en direct, vous me voyez? Est-ce qu'on me suit? Ok, merci beaucoup. Merci. Je pensais que c'était coupé parce que je ne voyais pas sur le deuxième téléphone ici. Merci beaucoup. Donc, de toi sortira des hommes de pointe. Ça a été dit. Un véritable envoyé à visiter cette terre-là. Donnant des prophéties sur cette terre ivoirienne. Mais comme Satan, comme au temps de Michée, a l'habitude de bouillir les pistes, il a bouillé les pistes au temps de Michée. Mais ça n'a pas empêché que la prophétie qui a été donnée par Michée ne soit accomplie. Ça s'est accompli à la lettre. Il va beau bouillir les pistes par les faux prophètes, par les faux envoyés. Mais la prophétie qui doit s'accomplir s'accomplira. Et il n'y a rien à dire. Cela sera fait dans le moindre détail. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Nous le disons que c'est une patrie bénie, une terre bénie de Dieu. Oui,
la Côte d'Ivoire est une terre bénie de Dieu. Cette terre-là est une terre d'accueil. De qui? Jésus-Christ doit revenir. Plusieurs personnes le disent sans le savoir. Comment il viendra, on ne le sait pas. Le MRE vous expliquera cela. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le but de notre thème aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, ça concerne notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors il y a plusieurs signes que des personnes ont vu et qu'ils s'achètent et disent non. Si Dieu n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'est pas ailleurs. Mais ils ne savent pas où. Comment cela s'est fait, ils n'ont pas de réponse. Venez, nous allons vous répondre. Si vous voulez poser la question dans le groupe, nos frères qui sont dans le groupe vont vous répondre en aparté ou bien en inbox. Mais nous continuons dans nos thèmes. Et quand nous remarquons en Côte d'Ivoire ici, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux envoyés donnent des prophéties. Ça fait que il n'y a plus de crédibilité quand on parle d'hommes de Dieu. Quand on les regarde, on dit qu'ils aiment l'argent. Quand on les regarde, on dit qu'ils sont faux. Quand on les regarde, on dit tous ils sont pareils. En Côte d'Ivoire, en tout cas, il n'y a pas de véritable homme de Dieu. Parce que quoi? Satan a essayé de brouiller les pistes. Écoutez, ils sont semblables à des personnes qui étaient autour de Michel qui ont brouillé les pistes. Mais le véritable, je dis bien le véritable et le réel est là, est présent. Écoutez-le seulement. Écoutez son message. Écoutez la vérité. Et vous verrez, Dieu est manifeste ici en Côte d'Ivoire dans le mystère à son épouse. Nous continuons toujours concernant ce thème-là. Nous allons rentrer dans un autre aspect. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, avant de parler maintenant de l'hymne national, ici en Côte d'Ivoire, nous avons remarqué que il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais qui ont cautionné le mariage des homosexuels. En allant on dit non, la première église c'est telle église, la première église c'est telle église. Mais depuis quand l'église de Dieu peut autoriser que un homme et un homme partent ensemble? Depuis quand? L'église du Seigneur. Et comme le veto est déjà quitté depuis longtemps et que c'est descendu, tous ceux qui sont en bas, qui se disent enfants de cette église-là, ont accepté cela. Et ça fait que ce phénomène qui est sorti aujourd'hui là, les hommes de Dieu ne peuvent pas intervenir dessus. Ils ne peuvent pas faire cela. Jamais. Ils sont calmes. Où sont passés ces hommes de Dieu qui prophétisaient sur la Côte d'Ivoire? Où sont passés ces hommes de Dieu qui parlent en long et en large des prophéties? Aujourd'hui, il y a un phénomène. On parle. Non, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Mais vous faites quoi? Entre le jugement divin et le jugement terrestre, c'est quoi qui prime? C'est quoi qui prime? Entre le jugement divin et le jugement terrestre. Si vous êtes des hommes de Dieu, que vous êtes spirituels, normalement votre jugement doit primer. Et c'est ce qui est juste. Mais où sont-ils aujourd'hui? Pendant que le pays est dans un chaos, pas total, mais on parle de Woubi ici, on parle de Woubi à gauche, on parle de Woubi à droite. Attention. Où sont les artistes qui chantaient pour la CAN? Quand la CAN est sortie, tout le monde a fait le son. Parce qu'on voulait qu'il y ait de la mobilisation. Mais chantons aussi pour empêcher ce phénomène-là. Parce que ne pensons pas à nous, hein. Pensons à la relève. Pensons à nos enfants qui viendront plus tard. Pensons à ceux qui seront là bientôt. Regardez les États-Unis d'Amérique. Un pays corrompu. Rempli de toutes sortes de conneries. Et les personnes se lèvent là. Ils veulent imposer ça à notre nation. C'est le moment de se lever. C'est le moment de se lever pour aller contre cela. Si vous voulez chanter ça, pour dire on n'en veut pas. C'est ce qu'on attend de vous aujourd'hui. Pourquoi ce silence? Il y a eu certains DJ, certains Zouglouman qui ont dit que, excusez-moi pour le mot, hein, mais là derrière là, c'est pas chant. C'est pas chant pour que quelqu'un vienne nettoyer dedans. On a entendu cela. Mais c'est parti où? Il vient, il dit, il chante. Il dit, je ne peux pas prospérer parce que les gens veulent que je donne mon derrière. Mon derrière là, c'est pas chant. Donc je ne veux pas. Ce dernier là, il chante, hein, il a la voix, mais il ne peut pas prospérer. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes sur la terre ici qui se disent des hommes qui sont les maîtres du monde, qui font ce qu'ils veulent et qui sont en train de faire la propagande de l'homosexualité sans le savoir, qui sont en train de faire la propagande de l'abomination, parce que ça c'est une abomination. Un Woubi qui meurt, aujourd'hui là il reste du Woubi qui meurt, il va en fait direct.
Je ne suis pas pressé. Je viens avec vous doucement. Tu meurs, tu vas en faire direct avec amour. Il n'y a pas recul, en recule pas. Avec toi seulement, tu vas directement là-bas. Nous allons lire un verset. Le livre de Romains 1. Lis-moi ce verset, mon frère. Romains 1. Après verset 25 à 28. Vous pouvez le trouver. Vous verrez que ce qui se passe n'est pas nouveau. Hier, j'ai regardé une vidéo que mon frère m'a envoyée avant ce live-là, où j'ai vu depuis 1980, ils existaient, ils ont fait une interview sur eux, de façon simple, ici en Côte d'Ivoire même. Bon, si depuis le départ, il y avait, on les avait empêchés, ça n'allait pas arriver aujourd'hui. Mais aujourd'hui, regardez où on va. Et aujourd'hui, quand vous tapez sur Google, la Côte d'Ivoire est le premier pays rempli de Woubi. Moi, ici, garçon, je ne suis pas Woubi. Mais la plupart sont ici. On fait comment? On laisse ce pays en train d'être détruit par la dépravation des mauvaises mèches. Jamais. Allons-y. Romains chapitre 1 à son verset 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur. Regardez bien, vous verrez, des personnes sont prosternées devant des images taillées, devant des personnes pour adorer. Ce n'est pas le but de notre thème. Continue seulement. Qui est béni éternellement. Oui. Amen. Continue. Au verset 26. Oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Répète. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. À celui qui est contre nature. Il y a l'usage naturel que des femmes ont changé à celui qui est contre nature. On a vu ça aux États-Unis d'Amérique, dans plusieurs pays. Aujourd'hui, on veut envoyer ça dans notre pays. Et aujourd'hui, vous remarquerez que si tu tapes sur Google, reste sur le verset, on va continuer. Si tu tapes sur Google, la Côte d'Ivoire est le premier pays de Woubi. On est quel modèle pour les autres, pour des personnes. Mais ce qui est intéressant, il est écrit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc même si on est premier là, vous verrez la grâce de Dieu exploser par un ministère. Et cela va se répandre dans toute la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, jusqu'à aller dans le monde entier. Parce que Dieu est vivant par le ministère à son épouse. Continue le verset. Au verset 27. Oui. Et de même les hommes. Abandonnant l'usage naturel. Abandonnant l'usage naturel. De la femme. Se sont enflammés. Dans leurs désirs. Les uns pour les autres. Commettant homme avec homme. Des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes. Le salaire que méritait leur égarement. Voyez-vous, des personnes qui se lèvent, qui commettent homme avec homme. D'autres se posent la question, mais ils sont où? Mais posez-vous la question. Quand les DJ viennent chanter là, vous ne savez pas où ils sont. Quand les DJ viennent dire je vais prospérer, mais on me bloque là, cherchez-les. Des personnes aujourd'hui, des vieux, je ne dis pas non à quelqu'un, des vieux qui se comportent mal. Et toi qui es là, ton fils même cherche une fille, tu la cherches aussi. Juste quand vous a donné un surnom, vous êtes des sugar daddy. Sugar daddy là, tu veux plus sugar daddy. Non seulement tu viens tuer ton fils, t'en fais sugar daddy. Et puis tu viens chercher encore des jeunes pour taper son derrière. Excusez-moi pour le mot, mais c'est pas normal. Tu prends le derrière d'un homme. La plupart qui le font là, entre eux jeunes là, c'est rare. Ce sont les vieux qui le font. Vous les cherchez. La malédiction va s'abattre sur eux tout de suite. Ça va finir, on va terminer par les malédictions. Et tu as quitté là-bas, c'est plus sugar daddy, hein. Tu es devenu sugar maudit même. Ça c'est quoi ça? Dieu ne permettrait pas à ce que l'abomination de la désolation se répande par ces gens de choses ici en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est qui n'a pas mis ses pieds ici. Jamais, jamais. Des personnes sont levées, ils ont commencé à condamner cela et d'autres se lèvent et disent ne trouve pas de mal à cela. Tu ne trouves pas de mal à cela? Mais va créer ton monde ailleurs. Parce que quand Dieu a vu Adam, il dit il n'est pas bon pour que l'homme reste seul. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Il y a vous dit une chose qui peut vous choquer. Mais à la fin,
Dieu envoie la femme pour la mettre à côté de l'homme. Et toi aujourd'hui tu te lèves, tu dis non. Et ce qui est mauvais, des hommes de Dieu sautent dedans. Ils cautionnent cela. Ils acceptent cela. Ils bénissent ce mariage-là. En voix, mais on dit c'est eux qui le font. Ce que je dis, c'est mon église. Écoutez, vous savez qui au juste? Vous marchez dans la vérité? Un pays prospère comme ça, non, mais on ne doit pas, comment on appelle ça, faire la propagande des woubis sur la terre. Jamais. C'est pas nous. C'est pas en Côte d'Ivoire. Nous refusons cela. Tout peut arriver, mais pas ceci. Jamais, jamais. Aujourd'hui, notre pays là va être un pays où on dit non, il y a caillou dans ton oreille. On a laissé caillou dans nos oreilles quand aujourd'hui la Woubi est venue prendre le dessus. Tous ceux qui viennent en prendre et puis on fait la propagande. Le temps c'est de l'argent. Mais si tu n'as pas si tu as le temps que pour l'argent, où est ton Dieu? Les nations survivent toujours grâce à la divinité. D'autres pour leur Dieu des statues. D'autres pour leur Dieu en tout cas des grandes choses. Mais nous avons pour Dieu le véritable et le réel Dieu. Nous avons pour Dieu le véritable et le réel Dieu. Donc, quand tu dis que le temps c'est de l'argent, tu mets Dieu où? Et c'est devenu un jargon ivoirien. On est content de cela. Jeune ivoirien, écoute cela maintenant. Il y a certains langages que tu ne dois plus adopter. Parce que si Dieu t'a aimé, de même aussi tu dois faire plaisir à Dieu. Tous tes choix doivent être posés. Tous tes choix doivent être selon le choix de Dieu, selon le choix divin. Et non selon le choix terrestre. Non. Ok, excusez-moi. Allez, tout partagez le direct s'il vous plaît, mettez le cœur. Partagez le direct. Partagez le direct, mettez le cœur. Partagez le direct s'il vous plaît. Alors nous continuons. Nous acceptons n'importe quoi. Il y a caillou dans l'oreille, on prend en danse. Comme je l'ai dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Quand tu regardes bien, que ce soit dans les émissions de télé, on fait la propagande de quoi au juste? De l'immaturité, en majorité en tout cas. C'est rare. Il y a des émissions, vraiment, quand tu vois, c'est posé. Mais il y a des émissions, même quand tu t'assois, tu regardes là. Tu dis, on voit où? Dans les médias, c'est gâté. Sur les réseaux sociaux, c'est gâté. Chaque jour, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Les réseaux sont fermés. On dit, week-end, on ne donne pas conseil. Tout ça là dans Côte d'Ivoire, notre beau pays. Mais c'est là, la grâce surabonde. Afin encore d'ouvrir les yeux des Ivoiriens. De faire descendre, de faire tomber les écailles de leurs yeux. Afin que chacun voit désormais la vérité et marche sur la vérité. Pour faire plaisir désormais à Dieu. Et non aux êtres humains. Quand nous regardons bien le drapeau de la couleur de notre drapeau, remarquez bien, tous les pays autour de la Côte d'Ivoire, dans leur couleur là, de drapeau, il y a le rouge. Les pays qui font frontière, les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire là, dans leur couleur là, il y a le rouge. Mais regardez pour nous, il y a l'orange. Parce que Dieu ne peut pas permettre à ce que ce pays-là soit un pays de sang. Jamais, jamais. Il y a le blanc. Parce que l'Ivoirien a un bon cœur. Et regardez ce qui s'est passé à la Cannes. Avant la Cannes, on disait qu'on allait tuer les Camerounais, on allait les faire mal, on allait les loger dans la lagune. On a dit ce qu'on voulait. Quand la Cannes est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? L'Ivoirien a ouvert son cœur. Nous avons accueilli nos invités convenablement. Parce que le blanc là, nous avons un bon cœur. Et la couleur verte, c'est la prospérité de notre nation. Remarquez bien, la plupart de certains artistes sont obligés de venir faire concert en Côte d'Ivoire d'abord avant de percer. Parce que c'est un pays prospère. C'est dans un pays ici, là, quelqu'un se lève, il fait un quelque bizarre, ça prend partout. Et puis on l'appelle. C'est ici, ce pays prospère là. C'est pourquoi plusieurs personnes quittent là-bas
Ils viennent d'abord faire leur concert. Ils viennent faire certaines choses ici d'abord parce qu'ils savent que ici, là, si j'ai commencé ça, je serai prospère. C'est pas par hasard qu'ils le font. C'est à cause de cette couleur-là. Alors l'orange, parce qu'on ne doit pas prendre le rouge. Regardez tout. Mais remarquez la couleur rouge, c'est ce que ça fait dans d'autres pays. Grâce à Dieu qui a permis à ce que nous n'ayons pas le rouge pour ne pas baigner dans le sang. Mais Dieu nous fait grâce. Dans le blanc, parce que l'Ivoirien, un cœur blanc, il pardonne facilement. Il peut parler s'il est fâché. C'est pourquoi nous on dit, il y a une émission à se dire les bêtes. C'est vrai, c'est dans le sang. Il peut s'énerver, mais il va te dire la vérité. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit va te faire, il va te faire. Jamais. Cependant, à certains peuples, je ne vais pas dire les noms. S'il t'a dit, il va te tuer, il va te tuer. Ça, il faut être sûr. S'il te dit, il va te rendre cela, il va te rendre. Rien ne va l'empêcher de le faire, il le fera. Mais l'Ivoirien n'est pas comme ça. Le vert, à cause de la prospérité. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire aux Ivoiriens d'être travailleurs. Avant de terminer, avant de revenir sur la dernière partie de l'hymne. D'être travailleurs. Un Ivoirien doit être travailleur, véritablement. Véritablement, soyons travailleurs. Parce que notre pays est prospère. Je vous dis la plus vérité. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a bénis. Il nous a gratifié toutes sortes de grâces. Prophète, de façon spirituelle, il a envoyé son noué pour nous guider. De façon physique, là, notre terre est riche. Nous avons tout. Mais Satan ne veut pas. Il remue sa queue. Il envoie de ses agents pour perturber les routes. Il envoie des personnes pour ne pas que des personnes puissent se confier aux véritables serviteurs de Dieu. Il envoie des faux hommes de Dieu. Là, on va nous confondre, nous tous. Vu que Jésus-Christ même a été mis sur le banc des accusés. Il n'était pas accusé, il n'était pas coupable. Mais ils l'ont accusé à tort. Donc c'est normal que les faux hommes de Dieu vont se lever pour faire du n'importe quoi. Pour que quand la vérité viendra, on dira, ils sont tous pareils. Nous disons alléluia parce que les Écritures s'accomplissent. Et continueront tous de s'accomplir. Partageons le direct s'il vous plaît. Partageons le direct, mettez le cœur. Il ne faut pas qu'on nous coupe s'il vous plaît. Alors nous continuons toujours. Pour vous dire quoi? Ici en Côte d'Ivoire, des gens ont fait des choses. Plus les personnes sont levées, ils ont dénoncé. Oui, tu as dénoncé. Après dénoncer là, tu as fait quoi? Quand tu as fini de dénoncer là, c'est quoi tu as fait après? Bon, si tu dénonces pour quelque chose de bon, on peut comprendre. Tu as dénoncé. On dit non, lui là, il est voleur. Il a volé, on l'a attrapé. Oui, il est voleur. Et puis on le laisse, il est voleur. Oui, il est voleur, mais on fait quoi après? Nous allons lire un verset. Le livre de Matthieu 18, verset 18. Et le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5. Verset 9 à 11. Mes frères, prenez rapidement. Toi, reprends Éphésiens 5. 9, 11. Toi, reprends Matthieu 18, verset 18. Le thème n'est pas tellement long que ça. Allons-y. Matthieu 18, à son verset 18. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel. Merci beaucoup. Arrête-toi là. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Des personnes se sont levées. Ils disent le Woubi, on ne veut pas des Woubi. En tout cas, voici ceux qui sont parmi les Woubi. On a compris. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas parler seulement. On ne doit pas les dénoncer seulement. Parce que dénoncer ne suffit pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont été dénoncés. Ils ont été dénoncés à plusieurs reprises. Mais rien n'a changé. L'un n'est plus arrivé pour qu'on les dénonce. Mais l'un est arrivé pour les condamner. Alors, comme le maillet des juges, remarquez bien, ce qu'ils ont, ça va directement, ça va vers le ciel et ça descend sur la terre. Tous les juges ont ça, avant de proclamer un jugement. Ils n'ont pas une cloche. Alors, la cloche peut rester en haut, quand les gens bavardent, il va sonner la cloche. Vous dites non, taisez-vous. Non, mais ce maillet est en sa main. Vous dites quoi? Dieu exerce son jugement depuis le ciel. Parce que mon petit marteau que vous voyez, entre guillemets, et qui descend. Ce jugement-là est accompli sur terre. Et ce jugement-là a été remis au sein. Jésus dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Il a dit cela. Il est écrit de façon claire sur le livre d'Éphésiens 5 que mon frère va lire. Il dit de condamner. Dénoncer là, c'est terminé. Allons-y. Éphésiens 5 après verset 9. Éphésiens 5 à partir du verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, oui, de justice, oui, et de vérité. oui. Au verset 10. Oui. Examinez
ce qui est agréable au Seigneur. Oui. Et ne prenez point part Ne prenez point part aux œuvres Oui. infructueuses des ténèbres, Oui. mais plutôt condamnez-les. Mais plutôt Condamnez-les. condamnez-les. Le jugement là, on a fini de dénoncer. Non, les oui sont ceci, les oui sont cela. Oui, c'est bien beau. Il est écrit sur le livre de 1 Corinthiens 6, après le verset 1 à 3, que les saints jugeront le monde. Les saints sont ceux qui détiennent la vérité absolue de cette époque. Et c'est à nous de le faire. Parce qu'on a fini de parler. Ce que nous savons est que l'autorité qui a été remise par le Seigneur Jésus-Christ depuis le livre de Matthieu 18 est vraie. Et ce que nous dirons, la terre doit écouter cela et accomplir cela. Car il est dit que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils sont présents sur la terre ivoire. Étant présents, même si d'autres décident de ne pas condamner, parce que la plupart sont des vieux qui le font, s'ils décident de ne pas condamner, aujourd'hui, nous proclamons ce jugement qui nous a été remis par le Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, aujourd'hui là, toutes ces personnes, ces vieux, ces personnes qui font n'importe quoi, excusez-moi pour le mot, avec les cesses là, toutes sortes de maladies liées aux cesses, je demande à la terre d'accomplir cela maintenant. Ils auront cela jusqu'à la mort, à moins qu'ils se confessent, à moins qu'ils se décident de se repentir et de revenir à la raison. MST là, tout ce qui concerne les infections, MST, c'est demandez au docteur, ils vont vous expliquer, il n'y en a pas eu le temps pour ça. Mais nous aurons ça, tout ce qui est gono, hernie, tout ce qui est sera mort à vie, jusqu'à ce que vous décidez de vous repentir. Toi, excusez-moi pour le mot, c'est ton anus, tu ouvres et tu prends plaisir à cela. Tu es content, tu es fier de cela. Écoute, aujourd'hui là, c'est parce que le déchet sort par là-bas que tu prends plaisir à cela. À partir d'aujourd'hui là, ça sera fermé. Cette maladie là va rester en toi jusqu'à ce que tu te confesses et tu décides de changer. Sinon, tu resteras ainsi. Nos enfants viendront plus tard. Ils ne doivent pas venir trouver n'importe quoi sur la terre. Jamais. Ils ne doivent pas venir trouver cela sur la terre. Jamais, jamais. Ils doivent venir trouver des bonnes choses que nous les avons laissées. Ils ne doivent pas venir trouver n'importe quoi. Ainsi soit-il. Vos anus seront fermés. Excusez-moi pour le mot. Vos cesse ne fonctionnera plus. Il n'y a pas bien du pénis. Ça ne va plus fonctionner. Des hernies étranglées vont prendre vos corps. Ça sera enflé partout là-bas. Et vous verrez que même si la justice physique décide de partir lentement, Dieu décide d'accomplir ce jugement maintenant. Nous continuons. Concernant la patrie, nous avons une hymne qui a été écrite, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, de avant Moïse, des lois qui étaient présentes. Dieu n'a pas dit non, mais il savait que ça doit servir. Et nous allons prendre l'hymne de la Côte d'Ivoire, surtout à partir d'une certaine partie, la deuxième rubrique là, nous allons prendre cela. Normalement, c'est en 4 parties. L'hymne total, c'est en 4 parties. Mais ce que nous connaissons est en 2 parties. Nous allons expliquer cela afin que l'Ivoirien aujourd'hui sache ce qu'il veut. Afin que l'Ivoirien sache où il va. Afin que l'Ivoirien manifeste véritablement ce que Dieu veut. Allons-y. Allons-y. Fiers Ivoiriens. Fiers Ivoiriens. Le pays nous appelle. D'abord, un Ivoirien, c'est quelqu'un qui doit être fier de lui. Écoutez, tu as quoi envier à un Américain? Tu as quoi envier à un Russe? Sois fier de ta patrie. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. La patrie dans laquelle il t'a mis est noble. Il sait pourquoi il l'a fait. Non, moi je voulais être américain, c'est pourquoi je ne suis pas sorti blanc. Pourquoi je ne suis pas sorti français. Ces personnes-là ne souffrent pas. Ces personnes-là sont en paix. Écoutez, sois fier d'être un Ivoirien. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Tu peux penser qu'il a mal fait, mais lui seul sait pourquoi il a fait. Fiers Ivoiriens, allons-y. Fiers Ivoiriens. Oui. Le pays nous appelle. Écoutez,
Il est l'heure. Parce que le pays nous appelle. Le pays est en train de brûler. La personne se lève, il veut corrompre toute notre génération et la génération à venir. Il est le moment que vous vous réveillez car le pays nous appelle. On ne doit pas sombrer, mais on doit être éveillé. Allons-y. Allons. Si nous avons, Oui, dans la paix, oui, ramené oui. la liberté, Cette liberté-là, c'est grâce à Dieu. C'est par sa force que nous le faisons. Parce que si Dieu n'était pas avec nous, ça sera difficile. Mais ramenons la liberté, frère. Nous sommes fatigués de toutes ces choses-là aujourd'hui. Allons-y. notre devoir, Oui. sera d'être un modèle. Notre devoir sera d'être un modèle. Pas un modèle dans le wubisme. Parce que si c'est le Woubi qui doit être premier encore une fois ici, en Afrique ici, c'est quel modèle que nous montrons au monde entier? C'est quel modèle nous montrons à la nation? C'est quel modèle nous montrons à nos voisins? Quel modèle? Notre devoir c'est d'être un modèle. Donc nous n'acceptons pas cela aujourd'hui, ni demain. Mais un modèle en quoi? Allons-y. Un modèle de l'espérance Un modèle de l'espérance. promise à l'humanité. Arrête-toi là d'abord. De l'espérance promise à l'humanité. Attention. L'espérance promise à l'humanité. Qui a promis quoi à l'humanité? Nous savons toujours que Dieu promet toujours des choses à l'humanité. Mais nous devons être un modèle. On a compris ce côté. Mais de l'espérance promise à l'humanité. Écoutez, quand tu marches avec Dieu, même si tu ne vois pas où tu vas, Dieu sait où il t'emmène. Avec Dieu, n'en réfléchis pas beaucoup. Espère lui. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Jamais, jamais. Dans les Écritures, vous verrez que plusieurs prophéties ont été annoncées. Plusieurs personnes ne croient pas en cela. Même à Paul, il a été dit, quand Paul écrivait, il disait à ceux qui l'écoutaient, consolez-vous avec ses paroles. Les personnes doivent se consoler. Quand tu lis dans le livre de 1 Corinthiens 13, on parle encore de l'espérance là-bas. Mais l'ivoirien ne doit pas être quelqu'un qui se décourage. L'ivoirien ne doit pas être quelqu'un qui détourne son regard de Dieu. L'ivoirien ne doit pas être quelqu'un qui est facilement corrompu. L'ivoirien ne doit pas être quelqu'un qui va regarder les mœurs du monde. Mais l'ivoirien doit espérer car Dieu est vivant et présent. Et ce qui sa bouche a dit, il accomplira certainement dans ce pays-là. L'espérance promise à l'humanité, il le fera. C'est tout le monde entier aujourd'hui qui attend. Non, Jésus-Christ doit venir pour venger. Jésus-Christ doit venir pour faire ceci. Jésus-Christ doit venir pour faire cela. Oui, Jésus-Christ doit venir. Mais est-ce que toi, tu es un modèle en espérance? Tu ne crois pas en cela? D'autres disent c'est un mythe, d'autres disent c'est une réalité, on ne sait pas. Mais est-ce que toi, tu es un modèle en cela? C'est de ça qu'il s'agit. Pose-toi cette question-là. Parce que nous croyons et nous savons que cela s'accomplit maintenant. Continue dans le verset. En forgeant. En forgeant, vous voyez, en forgeant. Écoutez, quand tu vois sur le forgeron, tu le vois en train de souffrir à côté du feu. Il souffre, la sueur sort sur lui, il souffre, il transpire de partout, il souffre. Mais ce qu'il n'a fait n'est pas pour lui. Il va aller vendre ça. Oui, tout ce qu'il fait là, c'est pour présenter ça. C'est vrai qu'il souffre, mais il souffre pour une bonne cause. Parce que ce qu'il fait là, plusieurs verront le fruit de son travail. Il sera récompensé par ça. Écoutez, hier, des personnes ont écrit l'hymne. Aujourd'hui, nous manifestons cela. C'est pourquoi nous devons combattre contre toute sorte de corruption. Nous devons combattre contre toute sorte de mauvaises meufs. Nous manifestons cela. Hier, les gens ont écrit. Aujourd'hui, nous manifestons cela. Demain, nos enfants doivent vivre cela. Alors, c'est en forgeant. Nous devons forger. Nous devons batailler. Parce que demain, nos enfants doivent vivre. Nous ne devons pas laisser n'importe qui et n'importe quoi venir corrompre cette terre-là. Forgeons. Comment? Unis. C'est pas dans la division. C'est pas où un groupe dit non, moi ça me gêne pas s'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. Non. C'est tous ensemble. On doit mettre fin à ces choses. Ici en Côte d'Ivoire. On doit même faire ce mauvais meurtre. On va même faire l'immaturité. Et marcher désormais avec la maturité du Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Unis dans la foi nouvelle. Unis dans la foi nouvelle. Il a dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écoutez, Jésus-Christ dans Luc 8,
Luc 18, 8. Je pense bien que c'est ça. Hein? Est-ce que quand je reviendrai, j'ai trouvé la foi sur la terre, une question qui se pose. Et là, on nous parle d'une foi nouvelle. Ah bon? Donc en réalité, la question qui s'est posée là doit s'accomplir, mais ne doit pas s'accomplir avec cette même foi-là, mais avec une foi nouvelle, apportée par qui? Unis dans la foi nouvelle. Écoutez, dans ce pays, la Côte d'Ivoire ici, un ministère glorieux, où nous avons reçu la plénitude de Dieu manifestée en chair. Nous avons reçu le don de Dieu avec nous dans ce ministère et prêcher la sanctification parfaite par la foi de l'enlèvement. Écoutez, cette foi nouvelle est apportée aujourd'hui par le véritable envoyé ici, en Côte d'Ivoire, et qui est là pour le monde entier, pas seulement pour ce pays-là. Parce que comme je vous ai dit, la terre où Dieu, quand il vient venir sur la terre, il prend un corps, mais cette terre est sa terre d'accueil. Le corps peut avoir des nationalités. Le corps peut avoir des nationalités. Le corps peut avoir une pièce d'identité. Le corps peut avoir une famille. Mais l'Esprit de Dieu qui vient là n'a pas de nationalité. Cependant, c'est la terre d'accueil. C'est pourquoi Jésus, le corps de Jésus, avait des parents, était israélite. Mais l'Esprit de Dieu en lui n'avait pas de nationalité. Alors cette foi nouvelle est apportée aujourd'hui dans le ministère de la Sainte Épouse. Par le message authentique, comme je l'ai dit, venez acheter sans argent. Cette foi nouvelle nous restaurera unis dans la foi nouvelle. Pas de division à cela. Continue mon frère. La patrie. La patrie de la vraie fraternité. De la vraie fraternité. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est la patrie de la vraie fraternité. Écoutez, ce n'est pas les patries où des personnes vont et puis se détruisent. Ce n'est pas les patries où des personnes vont et puis se font du mal. Jamais, jamais. Nous devons montrer cet exemple au monde. Nous devons être un modèle. C'est écrit dans notre hymne. Modèle en quoi? De cette bonne fraternité-là. De cette vraie fraternité. Ce n'est pas la fraternité avec semblant, avec hypocrisie, avec rancune. Jamais. L'Ivoirien ne garde pas rancune. L'Ivoirien doit être véritablement frère. On doit être unis. On doit être aimable. Et on doit montrer non seulement à tous ceux qui sont autour de nous, tous ces pays autour de nous, et à tous les autres pays. L'Ivoirien, c'est celui qui l'est de cœur. C'est vrai. Il y a des personnes qui ont une nationalité ivoirien, mais leur cœur même n'est pas ivoirien. Je ne parle pas de ça. Parce qu'il est dit, tu penses que tu as la foi. Les démons aussi le pensent, les démons aussi le croient, et ils tremblent. Mais montre-moi ta foi par tes œuvres. Tu dis que tu es ivoirien, on dit alléluia. Tu as une nationalité, ok, c'est ta pièce qui a montré, oui. Mais montre-moi que tu es ivoirien par les bonnes mœurs. Montre-moi que tu es ivoirien par l'espérance. Montre-moi que tu es ivoirien par l'union. Montre-moi que tu es ivoirien par la foi nouvelle. Et c'est ce que nous devons établir ici, sur cette terre-là. Pour vous dire quoi? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. La Côte d'Ivoire a reçu Dieu sur cette terre-là. Alors, nous ne devons plus jamais accepter que plusieurs personnes font du n'importe quoi dans ce pays. Aujourd'hui, la nature, le ciel, la terre a écouté. La terre ivoire n'acceptera plus que ces whoopis massieux. Le ciel ivoire n'acceptera plus de se lever sur ces whoopis-là. Je vous dis aujourd'hui, le vent cessera de souffler dans les narines. Soit ils vont se repentir, soit ils vont disparaître. Parce que tout cela doit être enterré. Pensons à la relève. Pensons à nos enfants qui viendront plus tard. Qu'est-ce qui deviendra la Côte d'Ivoire dans 50 ans si tout reste comme ça? Le Seigneur Jésus-Christ bénit son peuple. Merci pour tous ceux qui ont suivi. Pour tous ceux qui ont partagé ce live. Pour tous ceux qui ont aimé. Comme je l'ai dit, le thème n'est pas long. Mais pour vous dire sincèrement, en un mot, que le temps des amusements, le temps de laisser les mauvaises mèches prendre le dessus sur nous, ce temps a passé. C'était le péché qui avait abondé. Mais la grâce vient maintenant pour surabonder.
Alors prenons cette grâce-là, avançons avec, afin d'empêcher toutes ces mauvaises mèches. Que le Seigneur qui vous bénisse. Tu es tout pour moi. 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 On était égaux hier. On va prier. On vagabond de ça. Sans issue. C'est bon. Il y a des gens qui demandent à rejoindre le groupe. Ceux qui sont là, non, ici. Tu as fini. Faut attendre peut-être il y aura question. Faut annuler. On est en bas. Pour voir ceux qui veulent monter là, c'est pas votre question. On descend. Tous ceux qui ont ils ne voient pas des questions dans le groupe, mais ceux qui ont des questions, écrivez-moi en inbox. Je vais vous répondre. Je pense que on fera toujours ces lives-là pour dénoncer le mal et pour condamner surtout, et ce qui est plus important, ce mal-là. Ils vont condamner cela. Alors, je ne vois pas de questions sur mon direct. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tous ceux, tous celles qui ont participé à ce live. Ils permettent à ce que, véritablement, toute attaque de l'ennemi, celle qui sera, ou toute attaque que l'ennemi est en train de prévoir dans le secret contre vous, que tout cela soit voué à l'échec. Que toutes sortes de grâces spirituelles, bénédictions spirituelles, remplissent désormais vos maisons. Suivez vos enfants. Apprenez-les à marcher avec Dieu. Ne les laissez pas dans la main de n'importe qui, dans la main de ces faux hommes de Dieu, qui sont eux-mêmes des woubis aussi. Mais véritablement suivez ces enfants-là, afin que désormais ils puissent marcher dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, à la prochaine. Tu m'as tellement aimé et ton amour. Merci. Amen. 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 Amen.